Bonjour, vous avez maintenant regardé les deux premières vidéos de ce module et déterminé vos deux points. Il ne vous reste plus qu'à les relier en traçant une ligne. Maintenant, nous allons voir comment construire l'ensemble de votre projet. On verra à quel moment vous allez créer vos pitchs de présentation par exemple. Sans cette méthodologie, l'entrepreneur se sent perdu, il se disperse, il s'essouffle très vite. Il en vient à douter, il perd confiance et souvent il va faire les mauvais choix. Il ne veut pas savoir comment se remotiver en cas de baisse de régime. Grâce à cet axe, vous allez avoir à votre disposition un outil très puissant d'aide à la prise de décision. Lorsque vous serez en face d'un état crash, le simple fait de vous reconnecter à cet axe, à votre colonne vertébrale, vous permettra intuitivement de trouver de nouvelles solutions très adaptées. Vous saurez quelle vertèbre il vous faudra remettre en place en quelque sorte. Cela va aussi vous permettre d'avoir une feuille de route cohérente où chaque étape aura une raison d'être liée avec la précédente et la suivante. Vous pourrez avancer pas à pas avec une méthodologie. Nous allons pour cela partir de points le plus éloignés, la vision, et voir en détail toutes ces étapes entre la vision et votre passion. Aller du pourquoi, la raison d'être, au comment, les actions qui seront alors pleines de sens et utiles. Ce ne sera pas tout, nous verrons aussi le quoi, vos stratégies. Vous allez aussi prendre le support et cocher les étapes que vous avez déjà réalisées avant de commencer la formation. Nous allons dans un premier temps utiliser la pyramide de 10 pour une meilleure compréhension. Munissez-vous d'une feuille et de quoi écrire. Pour ceux qui ont déjà une entreprise, ceux qui ont déjà commencé leur lancement, soulignez les étapes que vous avez déjà faites et dans quel ordre surtout vous les avez réalisées. Pour les autres, quelles sont les étapes auxquelles vous auriez pensé et dans quel ordre vous les auriez réalisées. Tout d'abord, une notion importante. Il y a l'axe d'alignement vertical que nous avons vu et qui est relié à la passion et votre vision. Il en existe aussi un horizontal à chaque niveau que je nommerai équilibre pour éviter toute confusion. Regardons en détail la pyramide de Diels. Téléchargez le schéma dans les ressources. L'axe vertical comprend 6 niveaux et 2 côtés. Un côté qui est extérieur à vous, c'est l'âme de votre projet, c'est ce qui concerne les autres. L'autre côté est l'intérieur, l'ego du projet, c'est vous, le je. Au centre de tout, il y a la passion, ce que vous avez déjà réalisé dans la première vidéo de ce module. Le premier niveau en haut comprend vision et ambition. La vision, c'est votre rêve. Le rêve qu'on voudrait atteindre est ce qui est plus grand que soi. C'est ce que vous voulez voir pour le futur, pour vos clients, pour vos cibles, grâce à vous, grâce à vos produits et à vos offres. C'est votre promesse de transformation en quelque sorte. Nous verrons aussi comment la catalyser par l'étude du marché. Le pourquoi, le vers quoi, le vers qui. En face, pour équilibrer votre vision, il y a l'ambition. L'ambition est une notion souvent très mal perçue, mais comme tout, il y a le bon et le mauvais côté des choses. L'ambition est salutaire quand elle est au service de plus grand que soi, quand elle est au service de la vision. Inversement, l'ambition est destructrice quand elle n'est qu'au service que de soi. Si vous avez une grande vision, il vous faudra une grande ambition pour équilibrer le tout. Tous les efforts que vous ferez pour tendre vers la vision devront en retour alimenter votre ambition. C'est une des plus grandes sources de motivation, alors ne la négligez pas. Il est bon de clarifier le rôle de l'ambition et de lui redonner toutes ses lettres de noblesse. Ce premier niveau correspond donc à votre raison d'être, votre direction à prendre, vos rêves, la vision d'une transformation. En descendant d'un cran, nous trouvons le niveau de l'identité, mission et rôle. C'est le qui, c'est tout ce qui concerne votre identité. Nous verrons dans un prochain module le long terme, nos missions et notre rôle. Mission, c'est ce qui est tourné vers l'extérieur. Le rôle, quant à lui, est tourné vers l'intérieur. Nous le détaillerons un petit peu plus loin. À savoir que ces deux niveaux supérieurs
composent le cercle de réussite. Vous réaliserez le cercle de réussite à la fin de ce troisième module. Le troisième étage, en partant du haut, on trouve le pourquoi. Pourquoi c'est important pour vous, autrement dit, vos valeurs. Le pourquoi, c'est le pivot au niveau de l'alignement. On peut aussi mettre l'engagement avec soi-même. Car si vous vivez en conflit avec vos valeurs, vous serez désaligné et en crash. Quatrième niveau, on descend d'un palier, nous trouvons les compétences et les capacités. Vous en avez déjà beaucoup, ou bien il vous faudra les acquérir ou les développer, par des formations notamment. Il s'agit des intelligences émotionnelles, relationnelles et autres soft skills, également de l'intelligence cognitive, les hard skills, ce que vous avez déjà certainement vos compétences métiers, les stratégies du côté opérationnel. Toutes les compétences multipliées à l'entrepreneuriat et les stratégies globales, marketing, vente et communication. Avant-dernier niveau, les comportements. Ils ont un lien très étroit avec les valeurs, car c'est par nos comportements qu'on incarne nos valeurs. Car, comme on vient de le dire, si vous voulez en conflit avec vos valeurs, vous serez en crash. Et pour finir, la base de tout ce qui concerne l'environnement. Il s'agit ici de votre environnement de travail, comme par exemple vos contenus de communication, vos pitchs, vos offres de prix, votre site internet, votre carte de visite, vos flyers, votre local, les statuts de la société. La liste est longue. Et n'oubliez pas, au début et au centre de tout projet, il y a votre passion. Alors, quelles sont les actions que vous avez déjà entreprises et dans quel ordre vous les avez-vous commencées? Très souvent, les projets sont pris par le bas de la pyramide. On pense être efficace, on pense à gagner du temps. Mais vous apercevrez que, par exemple, pour faire un simple pitch, ce ne serait pas si simple. Commencez par le haut. Vous verrez que si vous partez du sommet de la pyramide, il sera bien plus facile et bien plus évident de réaliser ce pitch. Bientôt, nous verrons qu'il y a en fait plusieurs discours, clients, équipes, investisseurs, partenaires et un pitch global. Mais ça, c'est pour plus tard. Utilisez le support dans les ressources pour vous y aider. La liste est loin d'être exhaustive. Elle vous montre le principe de fonctionnement. En synthèse, les niveaux supérieurs sont à faire avant les niveaux inférieurs. Sinon, le risque de dispersion est très grand. Alors oui, vous aurez l'impression de faire beaucoup de choses, mais vous n'aurez pas de réel impact dans la durée. Créer un axe d'alignement a beaucoup d'avantages pour savoir vers qui ou vers quoi aller, pour donner du sens à votre projet et aux divers acteurs, clients, équipes, actionnaires, investisseurs, partenaires. Quoi faire? En posant les stratégies et réussir vos premières étapes pour définir les plans d'action et les objectifs des stratégies. Le comment faire. Parce que souvent, la mise en action opérationnelle est trop rapide et on occulte souvent les premières étapes. Ce qui aura pour conséquence le syndrome de la page blanche. Des pages blanches, difficiles à remplir et qui font perdre beaucoup de temps. Maintenant que vous l'avez intégré, faites et refaites l'exercice pour votre vision. Il vous faut en général y revenir plusieurs fois pour pouvoir exprimer en quelques mots. Surtout, l'objectif de la vision est d'inspirer vos clients. C'est le cap pour vous. Une fois qu'elle sera posée dans sa globalité, passez au prochain module pour construire votre cercle de réussite et donner encore plus de sens à votre projet. Ce module est maintenant terminé. Nous allons maintenant continuer et vous allez construire votre propre cercle de réussite. Dites-moi ce que vous avez aimé dans les commentaires et comment je peux améliorer tout cela. Posez-moi aussi vos questions. Au revoir et à très bientôt pour le prochain module pour continuer à construire votre cercle de réussite. Bye.